Merci d'avoir regardé ma petite présentation. Et puis maintenant, on va accueillir mon témoin du jour, ma star du jour, Vanessa Oh, Paris. n'en Bonjour jette plus, n'en jette Vanessa. plus. Bonjour Régis, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour toutes ces Avec personnes plaisir. qui nous écoutent, hein. Merci beaucoup. Mhm. Et puis, je vais demander si tu peux te présenter rapidement. Et puis ensuite, je te Oui. poserai des questions un petit peu sur comment s'est passée cette reconversion, ton CAP. Voilà. D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Vanessa Paris, je suis donc pâtissière, j'ai commencé la pâtisserie, je suis tombée dedans, hein, comme Astérix, je suis tombée dans la marmite toute petite, comme tout le monde, j'ai fait des gâteaux, voilà, et puis j'ai commencé une vie professionnelle qui n'avait rien à voir avec la pâtisserie puisque j'étais enseignante, et bien à un moment donné, on m'a poussé un petit peu en me disant mais tes macarons sont géniaux, il faudrait que tu fasses ça professionnellement, etc. Mais bon, j'avais beaucoup de doutes et puis je naviguais dans le monde des salons, des ateliers, etc. J'ai rencontré énormément de monde et un jour, je suis tombée sur une jeune femme qui m'a dit moi, je passe mon CAP en candidat libre. Oh, et alors là, vous voyez, j'avais 45 ans et ça a été la révélation. Voilà, donc je me suis dit, mais ça, c'est un super challenge. Je me lance et je l'ai fait et je l'ai réussi. Voilà, toute seule, mais vraiment toute seule. C'est-à-dire, j'ai jamais pris un seul cours. Voilà, mais j'ai galéré. J'avoue que si j'avais eu Régis, chef Régis et sa formation à l'époque, ça aurait été vraiment génial. Voilà. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on va raconter un petit peu comment on s'est connus. Toi, en fait, tu Oui. as beaucoup appris, tu me disais, tu as beaucoup appris avec les vidéos hein, que j'ai fait avec cette Oui, alors moi j'ai beaucoup cherché sur internet en fait des tutos parce que effectivement entre les gâteaux qu'on fait à la maison et les gâteaux qui sont demandés de manière professionnelle, il est bien évident que c'est pas du tout la même chose. Et donc je cherchais des tutos, des vidéos simples, accessibles surtout parce que le vocabulaire professionnel peut des fois un peu effrayer. Et je suis tombée sur les vidéos 750 grammes et ça a été aussi la révélation parce que c'était simple, joyeux. Voilà, donc c'était ma référence. Je revenais en permanence sur les mêmes vidéos et je progressais comme ça m'a aidé énormément. Et puis un jour, je suis allée à un atelier 750 grammes et la porte est ouverte et c'était Chef Régis. Voilà comment on s'est rencontrés. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a déjà. Alors, donc, tu as passé ton CAP en quelle En année? 2016. 2016. En Voilà, 2016. oui, je me suis inscrite en 2015 et je l'ai passé en mai 2016. Voilà. Ouais, donc, j'avais pas encore fait mon livre sur le CAP, hein. Et non, il est sorti après ce coquin, Oui, celui-là, ma c'est ça, ouais. Bible. Ouais, ouais. Non, il est Je sorti en l'avais eu celui-là. novembre 2016, il me semble, hein. Oui, après les résultats, oui, après mon CAP, mais je l'adore, hein, c'est ma Bible, je m'en sers tout le temps. Et même en tant que professionnel, j'avoue qu'il est vraiment génial. Enfin, c'est bien expliqué, c'est pédagogique, c'est accessible, c'est simple. Voilà, ça permet de faire une pâtisserie professionnelle, même avec des ustensiles simples. Il n'y a pas besoin de s'équiper non plus de choses de fou. Voilà, donc Donc toi, tu as réussi ta reconversion là. C'est quoi ton activité maintenant? alors moi, c'est pas une activité à plein temps, hein, mais je suis pâtissière et donc je prends des commandes en fait et je vends, de la pâtisserie, dans ma région essentiellement, hein, En donc ça région peut être des parisienne, toi, buffets. tu fais des Oui, région parisienne, livraisons donc à ça peut être domicile, des voilà. anniversaires, des choses comme ça. Absolument, des petits buffets, voilà, des petites cérémonies, pas des grands mariages, hein. Je j'ai pas voilà, j'ai un petit labo dans mon sous-sol qui me permet de faire, des commandes, simples d'anniversaire effectivement. Enfin, je fais pas de cake design, hein, par contre. Je fais pas du tout ça. Moi, c'est vraiment de la pâtisserie traditionnelle. Donc, je peux faire des buffets, des petites pièces montées, des petites choses, voilà, mais du professionnel. Et ça, c'était ton projet en fait. Tu Oui. voulais, tu voulais, développer ce type d'activité. Oui, c'est-à-dire que je suis partie sur un challenge pour passer le CAP et puis je me suis prise au jeu, et voilà et toutes les commandes ont afflué, ça a été un engrenage quelque part. J'ai même passé un petit casting pour, le meilleur pâtissier à l'époque. Ah ouais, génial Oui, ça. oui, je suis allée en finale du casting, hein. J'étais avec des candidats qui sont, passés dans l'émission, voilà. Mais j'ai favorisé mon CAP, c'était le plus important et je pouvais pas faire les 2. Voilà. Non, non, ouais, voilà. Donc alors, ton expérience pour le CAP, même si c'était l'ancienne version,
Euh, Oui, Si tu as des conseils vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment du niveau qu'on a. Hein, je crois que toi déjà, tu avais au un bon départ, oui. niveau. Tu avais un bon Oui, oui, niveau. oui. C'est vrai que j'avais un niveau de pâtisserie quand même bien correct, hein. Oui, oui, vraiment. Dû à ton Mais histoire il y a familiale, en fait, hein, c'est ça. Hein. oui, Ton c'est-à-dire que papa, il a j'ai été grandi. restaurateur, si j'ai bien compris. Voilà, j'ai grandi dans un hôtel-restaurant, donc j'ai toujours navigué dans les cuisines, je connaissais les labos, je connaissais cette ambiance, mais je n'ai jamais pratiqué, hein. Ce n'était pas du tout le milieu dans lequel j'ai évolué, puisque j'étais prof d'anglais, donc ça n'avait rien à voir. Néanmoins, ça a toujours été là, c'est-à-dire que j'ai un papa qui a toujours cuisiné beaucoup, qui faisait beaucoup de pâtisseries, beaucoup de pâtes feuilletées, enfin des choses que les gens ne font pas forcément de façon naturelle, hein. Donc, j'ai toujours un peu vécu dans la farine et les rouleaux et les fouets, ça a toujours été un peu mon truc. Et bah, ce CAP est arrivé, enfin, ça a été providentiel, quoi. C'était un challenge, vraiment. J'ai eu cette envie de me prouver que j'étais capable de faire ça et de me professionnaliser. Et en fait, j'ai appris beaucoup avec Internet. J'avoue que les tutos, enfin, les vidéos m'ont beaucoup aidé. Ensuite, évidemment, les livres. Il faut reconnaître hein, qu'il y a des livres quand même qui sont très bien faits, qui sont préconisés. Et puis, il y a aussi des groupes, j'ai envie de dire, d'entraide. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais d'entraide. C'est extrêmement important. Alors ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Cette espèce de notion de tutorat, c'est primordial. C'est-à-dire que même quand on navigue tout seul dans sa cuisine et qu'on apprend de manière un peu individuelle, avoir quelqu'un qui est là, qui peut répondre aux questions. Alors évidemment, moi j'étais sur des groupes qui n'étaient pas professionnels, mais des fois il y avait un pâtissier qui venait se glisser, c'était génial, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la volonté pour faire tout seul, c'est pas évident. Ouais, Alors avoir un groupe, c'est ouais. bien. C'est Voilà. compliqué ouais, d'être seul. Des fois, on se Oui, décourage. Hein. C'est souvent, oui, c'est ça. souvent le cas des candidats libres. On le voit, il y a beaucoup d'inscrits. Et puis, arrivé le jour de l'examen, Voilà, exactement. Moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'il y avait dans ma salle, enfin dans mon labo, il y avait 8 inscrits ce jour-là et nous étions 4. Et on m'a dit que c'était très courant que les gens ne viennent pas parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Il faut aussi reconnaître qu'à mon époque, le CAP, c'était en une seule fois et c'était toute la journée, c'est-à-dire que c'est 7h30 d'épreuves pratiques. Et ça, c'est très difficile, très difficile. Il faut produire sur une seule journée. C'est pour ça que là, ils ont de la chance, je trouve, les nouveaux candidats, oui, parce que bah, ouais, c'est c'est vraiment bien. physique. Hein. C'est un métier qui est physique. Hein. Oui, très. Il faut On se être rend en pas bonne compte. forme. Oui, c'est très physique. Il suffit en plus que ce jour-là, il n'y ait pas de robot et qu'on nous demande, par exemple, une brioche. Et il faut travailler la pâte à brioche et ça s'invente pas, quoi. C'est très, très, très difficile. Toutes les pâtes, si on doit les faire à la main, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, Mais toi, c'est un métier. le jour de ton CAP, tout s'est bien déroulé, tout a été comme tu voulais. Moi oui, il y a une jeune fille qui s'est ouvert le doigt. Il y a eu plein d'événements assez. Mais c'était vraiment, ouais, ouais, c'était une journée de fou. Mais moi, en fait, j'ai pas eu j'ai eu du stress positif, c'est-à-dire que je m'étais entraînée à la maison à faire des CAP blancs. C'est-à-dire que je m'étais mise dans les conditions de l'examen, personne n'avait le droit d'entrer dans ma cuisine, etc. J'avais le timer et tout. Et le jour de l'examen, je l'ai un peu pris comme ça, c'est-à-dire je me suis dit, ben, je vais faire ce que je sais faire, enfin, le faire le mieux possible. Et j'ai vraiment, enfin, c'était difficile, mais en même temps, j'ai passé une journée magnifique, quoi. Vraiment, je suis sortie, genre, j'avais envie de dire encore, j'avais envie d'y retourner. C'est, non, 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 mais c'est vrai. Donc, enfin, puis en plus, pour ma part, j'ai pas eu du tout de formation en labo professionnel. Ça, c'est aussi une chance des nouveaux candidats qui vont Pourquoi tu faire. n'avais pas Eh choisi? bien, à l'époque, je m'étais renseignée pour avoir une possibilité dans des pâtisseries près de chez moi, mais les pâtissiers ne prenaient pas parce qu'il n'y avait pas de convention. Ouais, il Ça faut ne des se faisait pas. conventions de stage. Voilà, voilà. Donc, plusieurs m'ont dit: «Oui, je vous prendrai bien, mais malheureusement, si vous vous blessez, si vous vous brûlez, je ne serai pas assurée, c'est pas possible». Donc on n'avait pas, moi enfin, on savait pas bien, quoi. Alors on a visité le lycée, c'était chouette, on a vu à peu près où est-ce qu'on allait travailler, mais c'est vrai que le matériel professionnel, si on peut le voir un petit peu, c'est pas mal quand même. Parce que c'est Ouais. pas la même chose que dans sa cuisine, hein. On se rend compte que bah, on peut bloquer au froid très vite une crème alors que chez soi, elle met 2 heures pour refroidir. Enfin, il y a plein de choses géniales, quoi. Quand on est dans un milieu professionnel, ça roule. C'est plus facile, hein. Voilà. Et toi, si tu avais eu la possibilité de faire des ateliers, Oh là là.
Oui, Qu'est-ce qui t'a oui. freiné? C'est les prix, c'est les tarifs, les C'est que le formations? problème, c'est que les formations qui étaient proposées, c'était des formations à plusieurs milliers d'euros. Oui. Donc, moi, je me suis renseignée en Greta, c'était 3 500 € pour l'année. Donc, quand on ne sait pas si derrière on va avoir une activité rentable, c'est quand même un investissement. Moi, j'ai 2 enfants qui font des études, je ne peux pas me permettre, c'était pas Ah oui, oui. possible, quoi. Mmh. Voilà. Donc, je me suis dit: «Je vais le faire, toute seule avec, ce que j'ai à ma portée» et j'ai réussi, mais c'est pas facile, hein, surtout à 45 ans. Reprendre des études, je reconnais, pas évident, Bon, bah, tu as pas réussi évident. et maintenant tu es Oui, une pâtissière épanouie, heureuse, oui, 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 hein. heureuse, ça c'est clair. Oh oui, La oui, la oui. hein, tu fais des délicieux, alors j'ai entendu parler de tes cookies, hein, il paraît que tout le monde Ah oui, a ça, oui, les hein. cookies sont, oui, connus et reconnus même par des pâtissiers, très Ouais, ouais, tout le monde en est expérimentés. fou, heu, Oui, de tes cookies, hein. Non, mais c'est super. ouais, ouais, Eh bien, les cookies de chef Vanessa. merci beaucoup Vanessa pour ce témoignage, Avec plaisir, heu, avec plaisir, Régis. d'une reconversion réussie et Oui, voilà et bonne chance pour, cette nouvelle vie, de merci beaucoup. pâtissière. Longue vie à ta nouvelle activité. Bien maintenant, eh bien, Merci beaucoup. qui souhaite, me poser des questions ou poser des questions à Vanessa, eh bien écoutez, heu, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez activer, pas tous en même temps, mais activer vos micros. Ce sera avec plaisir que je répondrai ou que Vanessa répondra à vos questions. Soyez pas timide.